Gomes, Europe 1 va plus loin ce matin. Enquête sur les pénuries de médicaments. C'est un phénomène de plus en plus préoccupant. En 2017, plus de 500 médicaments essentiels ont été signalés en tension ou carrément en rupture d'approvisionnement. C'est 30% de plus qu'en 2016 et 10 fois plus qu'il y a 10 ans. Ce matin, une mission d'information du Sénat va rendre justement ses conclusions pour lutter contre ce problème majeur qui peut mettre en danger de nombreux patients. Mélanie Gomes, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. Alors, quand on parle de ces ruptures de stock de médicaments, concrètement, ça concerne quel type de traitement ? Eh bien, Nikos, beaucoup de médicaments qu'on est tous amenés à prendre, des antibiotiques, des vaccins pour les enfants, mais aussi certains anticancéreux ou même des traitements neurologiques. Alors en ce moment, par exemple, il y a une rupture de stock sans précédent sur le médicament principal contre la maladie de Parkinson, le Sinemet, et même s'il existe des génériques pour le substituer, pour les 45 000 patients qui le prennent quotidiennement, cette situation est très angoissante. C'est le cas de Lynn, elle a 81 ans, sans ses 8 comprimés par jour, sa vie devient un enfer. Sans ces médicaments, j'y arrive pas. Je ne tiens pas debout. Parfois, j'ai du mal à manger, à monter ma fourchette, une cuillère à la bouche. Et là, vous en avez jusqu'à décembre. Après, qu'est-ce qu'on vous propose ? Après, il y a le générique. Je l'ai testé au début de l'année, bloqué au point de vue de l'estomac. Je vomissais, j'avais mal à l'estomac et j'avais du mal à me nourrir. Moi, j'ai très peur. J'ai des angoisses en me disant qu'est-ce que je vais devenir ? Sans médicaments, je ne peux pas vivre, je ne pourrai plus bouger, rien du tout. C'est comme la mort. Sans médicaments, je ne peux pas vivre, nous dit Lynn. Comment, Mélanie Gomes, expliquer ces ruptures de stock ? Alors, dans le cas de Lynn, c'est un problème de fabrication. L'usine aux États-Unis a dû fermer temporairement pour se mettre aux normes. Du coup, comme il n'y en a qu'une, eh bien, tout le marché mondial de ce traitement est impacté. Ce type de problème de production, c'est la première cause de rupture de stock ici en France et ça ne cesse d'augmenter. Alors, certains experts pointent aussi du doigt le fait que la plupart des structures qui fabriquent les médicaments ou leurs matières premières sont aujourd'hui délocalisées à l'étranger, en Asie notamment. Et là-bas, pour répondre à la demande mondiale, ils travaillent en flux tendu. Parfois, il y a aussi des incidents graves, comme cet été en Chine, dans une usine qui fabrique l'un des médicaments contre l'hypertension le plus vendu en France, le Valsartan. Vous allez comprendre ce qui s'est passé avec Dominique Martin, directeur général de l'Agence de sécurité du médicament. Il est apparu une impureté dans la production de la matière première, une impureté qui est potentiellement cancérigène et qui donc a obligé à arrêter la production de cette matière première. Et aujourd'hui, fin septembre, début octobre, on est quasiment presque en rupture de Valsartan, même si, concernant ce médicament, on a des alternatives tout à fait utiles. Voilà, ça c'est un problème de production, mais il y a aussi des problèmes de distribution, Mélanie Gomes. Et oui, c'est ce qui choque d'ailleurs le plus les professionnels du secteur. Ce qu'on sait peu, c'est qu'entre le labo et la pharmacie, il y a un intermédiaire. C'est ce qu'on appelle les grossistes répartiteurs. Leur travail consiste à acheter les médicaments aux labos pharmaceutiques pour les revendre ensuite aux pharmacies de leur secteur. Sauf que ils en vendent aussi aux pays étrangers, en Allemagne, en Italie par exemple, qui paient plus cher que nous en France, où les prix sont tirés vers le bas parce qu'ils sont bien remboursés. Alors officiellement, ils n'ont pas le droit de vendre à l'étranger des médicaments qui sont en pénurie en France, sauf qu'il n'y a pas vraiment de contrôle. Et à l'arrivée, il y a bien des médicaments qui manquent aux patients en France, explique Gilles Bonnefond de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Le grossiste à qui on commande régulièrement les médicaments nous dit « je ne peux pas vous livrer, on est en rupture de stock ». Et ce qui est surprenant, c'est que quand on appelle le fabricant, le laboratoire, il nous dit « mais non, mais moi je suis pas en rupture de stock, je peux vous en envoyer ». On gère ça tous les jours, ça prend au moins 20 minutes entre le coup de téléphone à un autre grossiste, le coup de téléphone au médecin, le coup de téléphone au laboratoire. On se dépanne entre confrères, heureusement, mais le patient ne comprend pas, il est stressé, il dit mais pourquoi le pharmacien n'a pas le médicament aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va durer ? Mais c'est une question, une vraie question légitime, est-ce que ça va durer ? Alors, est-ce que c'est justement, on dit que oui, ça va durer, parce que si rien n'est fait, d'ailleurs, j'ai posé la question à l'agence du médicament, et elle le confirme, les ruptures de stock cette année persistent, et je peux même vous révéler que les chiffres pour 2018 sont déjà très inquiétants, toujours 30% de signalements en plus par rapport à 2016. On va suivre le dossier, justement à 8h15, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, réagira en direct sur Europe 1, elle sera l'invitée politique d'Audrey Crespo-Mara. Merci Mélanie Gomes, spécialiste santé d'Europe 1. Europe 1 va plus loin pour décoder, pour vous expliquer l'information. C'est tous les matins à 7h20. Et vous pouvez